Bonjour Vierge, c'est votre tirage pour le mois de février 2025. Un tirage à 9 cartes, comme pour les autres signes. Alors, nous avons la première rangée qui est l'analyse de la situation, les probabilités. La seconde ligne, c'est les points bloquants, les potentiels à acquérir, les pensées limitantes. Et la troisième rangée, c'est l'évolution de ce tirage jusqu'à 6 mois derrière. Voilà. Donc je tire la première rangée. Donc nous avons le combat, associé à la carte des souris. L'ouverture du cœur associée à la carte du monsieur. Et l'acceptation du bonheur associée à la carte de la dame. Voilà. Alors, que me dit cette première ligne? Alors, vous vous battez actuellement contre vos démons. En fait, les souris ici représentent ce qui vous ronge à l'intérieur, ce que vous n'arrivez pas à dépasser. Voilà. Vous vous ouvrez vers de nouvelles expériences qui pourraient vous guider en tant que consultant. Donc en fait, c'est bien le consultant qui est mis en avant dans cette rangée. Voilà. Vous n'acceptez pas le bonheur qui est à votre porte. Et cette énergie féminine que nous avons ici vous implore de changer. Voilà, elle vous implore ce changement. Voilà. Donc nous avons monsieur et madame. Donc l'énergie féminine vous implore en fait de changer, de vous dire que vous avez droit au bonheur, en vous ouvrant à de nouvelles expériences, en vous faisant peut-être aider pour combattre ce qui vous ronge, vous. Ces souris vous représentent vous à l'intérieur de vous. Voilà. Deuxième rangée, nous avons la carte de la perte à l'envers, associée à la carte du serpent. Ensuite, nous avons la carte des difficultés et le chien, associé à la carte du chien. Et nous avons ensuite le foyer, associé à la carte des cigognes. Voilà. Alors, ce qui pourrait vous bloquer, c'est votre façon de vous auto-saboter, comme le montre ici ce serpent. Cette carte à l'envers de la perte vous indique que vous êtes un frein, que c'est vous qui êtes un frein à ce nouveau départ que vous espérez tant. Les difficultés, c'est que vous êtes fidèle à une façon de vous comporter, de penser, d'être avec les autres, en fait, dans votre foyer. Vous êtes donc fidèle, le chien, la fidélité, le chien, vous êtes fidèle à une façon donc de vous comporter, en fait, quand vous parlez, quand vous faites des choses, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, voilà. On vous demande de travailler tout ça pour un renouveau et une nouvelle naissance, comme le montre la cigogne. Voilà, c'est une façon de vous comporter ici dans votre foyer. Hein. Voilà, vous êtes fidèle à une façon de vous comporter dans votre foyer, comme le montre votre maison. Les cigognes, c'est le signe d'un renouveau, d'une naissance. Donc ça peut être vous qui changez, ça peut être un renouveau dans votre foyer ou une nouvelle naissance dans votre foyer. Voilà. Pour ce qui est de la troisième rangée, qui donne donc l'évolution jusqu'à 6 mois de votre tirage, nous avons le jugement et la tour, l'énergie yang et la lune, ainsi que entreprendre et l'étoile. Alors, pour cette troisième rangée, l'évolution pour vous dans ce tirage, c'est que vous êtes vu en fait comme quelqu'un qui est inaccessible, avec un esprit libre, en quête solitaire, et en quête d'évolution permanente dans la sphère pro, et qui laisse le perso en deuxième choix. Donc vous bataillez pour réussir professionnellement et vous laissez de côté ce qui est personnel en fait. Il faut arriver à contrebalancer les deux. Voilà. On peut avancer à deux. Voilà, l'autre est là aussi pour vous aider, vous soutenir. Voilà. Donc l'énergie yang vous représente dans cette action et la lune, votre côté sombre. Vous allez entreprendre, comme la carte de l'entreprendre ici est placée, vous allez entreprendre un changement de façon à éclairer votre route d'une manière plus en accord avec ce que vous voulez réaliser désormais, pour être heureux et rendre heureux ceux qui vous entourent. Je vais tirer une carte pour, ici là, pour les blocages, avec un nouveau jeu donc, que je viens d'avoir, donc qui est le jeu de la voix des guides, voilà, qui permet de travailler les blocages ou les choses transgénérationnelles en fait qui nous empêchent d'avancer. Il est tout neuf, donc il glisse très très bien, un peu trop bien. Là, je vais essayer de tirer une carte sans tout étaler dessus. Voilà. En coupant, hop. Allez, une carte pour les vierges. Qu'est-ce qu'il y a à travailler pour les vierges? Qu'est-ce qui pourrait les bloquer? Qu'est-ce qu'il y a à travailler?
Alors, suivant la carte en fait qui va tomber, vous aurez un petit texte en fait à répéter pendant 21 jours voilà, pour débloquer ce qui reste en vous. Voilà. Je l'ai essayé sur moi pour commencer et ça a été très très éloquent. Je m'y attendais à cette carte en fait. Voilà, donc en fait j'en fais mon quatrième jour de travail. Voilà, je travaille sur ces 21 jours, donc sur ce qui me... C'est ce qui a pu vous traumatiser en fait. Et voilà, je travaille sur mon trauma. Alors, quel est le trauma à travailler donc pour les vierges afin de travailler donc sur un traumatisme lié à votre enfance ou sur des... Voilà, sur vos vies antérieures. Alors, nous avons sans crainte. Dans la carte sans crainte. Voilà. Donc, comment travailler cette carte? Alors, sans crainte, donc qui est le numéro 45. Alors, 45. Alors, sans crainte. La signification de cette carte, c'est le chemin que vous prenez est bon pour vous. Le message de vos guides. Alors, vos guides désignent cette carte comme une chance. Vous n'avez pas su percevoir les messages qu'ils vous transmettent depuis quelque temps. Ils vous accompagnent dans vos choix de vie et vous affirment que vous pouvez avancer sans peur, dans la foi, avec le cœur, car vous êtes déjà sur la bonne voie. L'affirmation en pleine conscience que vous allez noter sur un papier et que vous devez dire une fois par jour pendant 21 jours, parce que en fait le cerveau, alors je vais vous lire ce qui est mis, hein, donc l'affirmation à faire en pleine conscience pendant 21 jours vous aidera à programmer de meilleures intentions en lien avec votre problématique. Pourquoi 21 jours? La mémoire cellulaire met 21 jours pour se guérir. Il est important que votre conscience et votre corps enregistrent les bonnes informations pendant ce temps. Rien ne sert de vouloir prendre de front tous vos problèmes en même temps. Voilà pourquoi il est conseillé de ne tirer qu'une seule carte par mois. Voilà, donc pour faire travailler les 21 jours. Donc vous, c'est la carte de sans crainte. L'affirmation à recopier sur un papier et à dire pendant 21 jours, une fois par jour, c'est « Je peux avancer sans crainte sur ce nouveau chemin que j'emprunte ». Donc à répéter pendant 21 jours. « Je peux avancer sans crainte sur ce nouveau chemin que j'emprunte ». Voilà. Donc, notez-le sur un papier, on le pose sur la table de chevet, hein, comme moi j'ai fait, et tous les jours, je dis, en fait, moi, l'affirmation que j'ai pour le trauma que j'ai à travailler, et voilà, c'est... vous le faites ou vous le faites pas, mais enfin, voilà, vous avez ce conseil. Voilà. Donc, je vais retirer ceci. Voilà. Et je vais faire le tirage sentimental. Donc nous avons, je vais mettre ici, donc nous avons la carte 31, non, oh là là, 31, si je tournais mon cahier, ce serait bien. Nous avons la carte 8 qui est passionnément. La carte numéro 27, un mois à une saison, c'est un temps relatif. Et la carte du cancer qui peut aussi signifier le mois de juillet, hein, qui est en fait liée au trait de caractère donc de la sensibilité, la créativité, la famille, l'instabilité et l'immaturité. Voilà. Donc que me disent ces cartes déjà? Donc côté sentimental pour les couples, les choses semblent s'arranger. La passion reprend le dessus dans un laps de temps plus ou moins de 1 mois à 3 mois, donc le temps d'une saison. Donc ça peut être vers le printemps, hein, mais bon, printemps ça peut être la fin du printemps, début d'été. Voilà, c'est pas figé. Voilà. Le signe du cancer apporte son lot donc de sensibilité et de créativité pour arriver à des compromis familiaux. Pour les célibataires, une rencontre avec un cancer n'est pas à exclure, hein, ou ça peut arriver vers le mois de juillet, et cette rencontre pourrait vous apporter la passion qu'il vous manquait. Voilà. Un petit message aussi, comme pour certains signes, alors, du tarot de Marseille, voilà, un petit message, une petite carte que je vais ouvrir mon livre qui va s'inviter à une page. Donc pour les vierges, pour février 2025, une carte s'il vous plaît. Nous avons la carte de la lune. Ah ben elle est ressortie déjà ici, ben elle est là. Hein. Vous avez la lune dans votre tirage. Voilà donc la lune qui vous dit.
La lune te félicite, tu écoutes tes rêves et mets tout en œuvre pour les réaliser. Voilà, mais pas aux dépens de votre couple. Voilà, donc essayez de trouver une harmonie entre les deux. Voilà, donc je vous souhaite, amis vierges, un bon mois de février.